Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va se maquiller ensemble très rapidement. J'ai vu des vidéos sur TikTok qui montraient des personnes qui calculaient combien leur coûtait leur maquillage de tous les jours. J'ai trop voulu le faire parce que moi je me maquille pas beaucoup, mais c'est vrai que j'aime bien quand même le maquillage. Donc en fait j'avais trop envie de savoir combien mon maquillage de tous les jours me coûtait au total. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on va réaliser ce petit make-up ensemble. Donc c'est vraiment un maquillage très léger et au fur et à mesure je vous dirai les prix et à la fin de la vidéo on découvrira combien tout ça m'a coûté. Voilà, si c'est une vidéo qui peut vous intéresser, je vous invite à regarder la suite. Allez, c'est parti. Donc on commence tout d'abord par cette base. Donc c'est la base Shine Killer de chez NYX. Donc moi je l'ai en version miniature, je crois qu'en grande version elle est autour des 15 € je crois, mais en miniature elle est à 5,95 €. C'est le premier truc que j'applique sur mon visage. Donc ça se présente comme ça. C'est une base qui va contrôler les brillances. Elle est au charbon je crois. J'ai mon petit miroir. Donc j'en mets vraiment principalement sur la zone T. Ensuite, la deuxième étape, donc moi je mets pas de fond de teint, je mets directement de l'anti-cerne. Donc mon anti-cerne ça va être le Guerlain, le Terracotta en teinte 6,5 N. Donc je l'aime trop parce que c'est exactement ma couleur de peau. Donc celui-là il coûte 42 €, donc je crois que c'est le truc, un des trucs les plus chers de mon maquillage. Voilà, je l'aime beaucoup parce que c'est exactement ma couleur et en plus il est ultra naturel. Donc il a une petite brosse comme ça qui est vraiment minus. J'ai plus trop l'habitude des petites brosses. Ah, j'ai l'impression qu'il est un peu trop orangé maintenant. No way. Donc voilà où je mets de l'anti-cerne. J'en mets un peu sur mes taches. Donc maintenant je vais l'estomper avec un petit pinceau exprès pour l'anti-cerne. Si je vois que j'ai besoin de plus de couvrance, ce qui est cool avec cet anti-cerne, c'est qu'on peut le superposer. Hop, voilà. Des fois, j'en rajoute un peu sur des taches ou quoi. Donc là, je vais en rajouter un peu sur les cernes et un peu encore ici parce que j'ai des taches. Et j'estompe encore. Donc je vais laisser un peu les deux traits que j'ai mis sur mes cernes reposer pour que ce soit un peu plus couvrant. En attendant que ça pose, je vais faire mes sourcils. Donc pour mes sourcils, j'utilise dans un premier temps la glue pour les sourcils de chez NYX. Le gel à sourcils en teinte brown. J'ai pris teinte brown parce que je voulais pas que ce soit trop foncé. Je voulais vraiment un truc genre marron. Voilà. Et la plus foncée c'était noir et je voulais pas noir. Donc voilà, tout le monde me dit que c'est la transparente la mieux. Je l'ai jamais testée, moi j'ai eu que celle-là. Franchement elle est bien mais j'ai l'impression qu'elle sèche pas trop. Ça reste toujours un peu bizarre. Donc le mascara à sourcils il coûte 8,95 €. Donc je le mets vraiment sur mes sourcils pour les plaquer. Avant je les plaquais bien mais maintenant j'arrive plus trop. Donc je vais juste les brosser comme ça pour qu'ils soient un peu plus vers le haut. Après j'ai pas vraiment les sourcils très indisciplinés donc... Voilà, franchement, je fais juste ça. C'est juste histoire d'eux. Et après, je mets un petit crayon à sourcils. Enfin, c'est même pas un crayon à sourcils. En fait, à la base, c'est un crayon pour les yeux de chez NYX, pareil, marron. Marron, mais un peu plus foncé que le gel. Ce crayon, il coûte 4,95 €. Donc là, je fais rien d'extraordinaire. Juste, je comble un peu les trous. J'essaye de foncer un peu. Après je vais repasser avec ça pour que ce soit bien homogène et cette fois-ci je vais un peu plus appuyer pour un peu plus plaquer les sourcils. Oh là là, depuis tout à l'heure je filmais pas. Du coup je vais vous récapituler ce que j'ai fait. Donc en fait j'ai nettoyé mes sourcils avec le coton-tige qui est tout crado. Donc je suis juste repassée en dessus et au dessus. Avant je le faisais avec un anti-cerne mais maintenant je le fais juste avec un coton-tige. Ensuite ce que j'ai fait, j'ai estompé mon anti-cerne. Je l'estompe comme ça. Je tapote et après je pars sur le côté. Et après hop comme ça. Voilà, je fais comme ça.
Et en fait ça permet d'étirer et genre là c'est un peu plus clair. Et du coup ça fait un peu les yeux un peu plus plissés, moi j'aime bien. Ensuite, avant je mettais un peu de bronzer. Bon là j'ai pas trop envie d'en mettre. Mais ce que je vais mettre c'est ma poudre Huda Beauty. Donc c'est ma poudre préférée. Même s'il y en a plein qui disent oui on brille pas et tout avec, moi je brille quand même avec parce que j'ai la peau grasse. Mais c'est celle qui tient le mieux. Et cette poudre chez Sephora elle est à 39,90 €. Tout le monde la connaît cette poudre. Donc j'en prends quand même pas mal. En fait je plonge carrément mon pinceau dans la poudre et je vais faire un espèce de mini baking. Donc je presse la poudre comme ça. J'aimerais acheter une petite houppette là, je pense que ça ferait encore mieux cet effet là. Ensuite, vu que je vais pas faire mon contour, ce que je fais c'est que je vais faire exactement la même chose en dessous là. Et aussi ici. Ensuite, je fais pareil pour la zone T. Donc surtout mon nez qui brille de ouf. Donc là, je vais ressembler un peu à rien parce que rien n'est estompé. Une fois que j'ai mis de la poudre de partout, je vais prendre un autre pinceau un peu plus boule. Et là, je vais en mettre un peu moins. Mais je vais juste passer un peu partout. Donc déjà, je repasse sur les côtés. Et également sur le nez. Et sur le front, enfin partout quoi. Donc oui, le baking je le laisse pas poser ultra longtemps parce que après ça me rentre dans les plis parce que j'ai quand même les dessous de yeux qui sont assez secs. Donc en fait cette technique ça permet quand même de marquer un peu le... faire comme si j'avais du contouring alors que non. Ah, j'ai oublié de mettre aussi de la poudre, mais là j'en mets un peu moins sur les sourcils, sur les paupières. Parce que je mets rien sur mes paupières donc je peux poudrer vu que j'ai mis de l'anti-cerne. Et voilà ce que ça donne. Ensuite on va s'attaquer à mes yeux. Peut-être que je vais vous rapprocher un peu pour les yeux. Voilà, je me suis rapprochée un peu, je suis très près, j'ai l'impression, c'est trop bizarre. Mes yeux, je fais rien d'exceptionnel non plus, je vais mettre de l'eyeliner, un petit coin éclairant aux yeux et du mascara. Donc je vais commencer par le eyeliner, donc c'est mon eyeliner préféré, le Epic Wear. Franchement, cet eyeliner, il est trop bien. Et bonne chance pour le démaquiller. Moi pour le démaquiller j'utilise un démaquillant à base d'huile, sinon il ne part pas, c'est une dinguerie. Sinon la pointe est super fine et tout, enfin je kiffe cet eyeliner. Donc je fais vraiment un mini eyeliner, genre je vais faire vraiment un mini trait ici pour en fait toujours allonger un peu mes yeux qui sont en amande. Désolée si la lumière elle fait que changer mais en fait j'ai pas de lumière ni rien là, c'est que la lumière naturelle donc voilà. En plus il fait pas beau donc... Bon voilà, donc comme d'hab, j'arrive pas à faire exactement les mêmes. Ensuite après l'eyeliner je mets encore de chez NYX. Oui j'ai vachement de produits de chez NYX parce que bah, ils sont pas chers et en plus ils sont vraiment cool. Donc c'est également de la gamme Epic Wear, donc c'est un espèce de liner stick. Donc ça ressemble un peu à un crayon. Elle est tournée mais ça tourne pas en fait, il faut le tailler. Et il est un peu champagne et j'aime bien mettre en coin interne. Donc je le mets comme ça, j'ai toujours fait ça et des fois je change la couleur mais le champagne c'est celui que je mets le plus. Ensuite je vais mettre mon mascara préféré, donc mon mascara préféré c'est le Size Up. Donc il y est aussi en waterproof mais moi j'ai la version comme ça. Ce mascara est trop bien franchement, je l'achète à chaque fois. Il coûte que 14,99 €, donc c'est une grosse brosse, voilà comme ça. Et en fait genre ce mascara il est bien, quand vous venez de l'acheter genre... il y a trop de matière on va dire sur la brosse, donc au début je l'aime pas trop. Donc il faut avoir un autre mascara pour bien séparer les cils. Et au fur et à mesure des utilisations, genre au bout de 3-4 utilisations, c'est bon, il est moins chargé en produit. Donc il est parfait. Donc ça je le mets en 2 couches. Donc ce que je fais c'est que je mets une couche en dessous. Ensuite je passe au dessus. Donc moi le mascara j'en mets toujours de partout, donc heureusement il faut toujours avoir en fait du coton-tige.
attendre que ça sèche. À la fin du make-up, une fois que c'est sec, on peut enlever les petites taches là que j'ai mis sur le dessus. Je fais une couche comme ça, donc dessus, dessous. Pareil de l'autre côté. Attendre que ça sèche. Pendant que ça sèche, je vais finir mon teint. Je vais mettre mon blush. Donc ce blush, ça fait super longtemps que je l'ai, c'est le MAC. Donc c'est le Love Thing, je vous mettrai la référence. Le blush, il coûte 39 € chez MAC. Il faudrait que je recule la caméra. Franchement, ce blush, je l'aime trop parce qu'en fait, il fait blush, mais il y a des petites nacres à l'intérieur. Je mets pas de comment ça s'appelle, de highlighter moi, parce que j'ai vu que j'ai la peau grasse. J'ai pas envie, mais celui-là, il fait un peu office des deux. Vraiment, je mets la dose. C'est-à-dire que je trempe vraiment alors qu'il est très pigmenté. J'en remets parce que je suis vraiment une abuseuse. En fait, je pense que là, vous verrez bien, peut-être, je sais même pas. J'ai l'impression que ça se voit pas aujourd'hui. Je trouve qu'il est parfait si vous avez la peau, un peu comme de la même couleur que moi. Franchement, ce blush, il est parfait. Je trouve qu'il est un peu rosé, vieux rose, mais foncé. Make-up est bientôt terminé. Maintenant, il faut que je mette ma deuxième couche de mascara. Et après, on passera aux lèvres. J'ai mis mes deux couches. Donc maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, on va nettoyer les dépôts de mascara. Là, ça a dû sécher. Donc avec un coton. Donc voilà pour le mascara et le teint. Il me reste quoi à faire? Les lèvres. Donc les lèvres, je vais utiliser deux produits. Donc un crayon à lèvres Lip Pencil de chez NYX. Donc celui-là, il est aussi à 4,99 € je crois. Si je me suis trompée, je vous remettrai le bon prix. Donc la couleur, c'est une espèce de rose un peu comme ça. Là, je sais pas si vous verrez bien. Et ensuite, j'utilise également l'huile à lèvres de chez Gisou, C'est la teinte Watermelon Sugar. Donc c'est un rose avec un peu des paillettes, mais il est trop beau. Je mets le crayon autour de mes lèvres. Donc j'en ai d'autres couleurs, hein. Là j'ai pris le rose, mais j'en ai un aussi marron que j'aime bien. Après je fais comme ça, pour bien estomper. Et ensuite j'utilise le Gisou. Donc c'est vraiment un gloss, hein. Donc les gloss, pensez à bien les nettoyer. Donc moi je les nettoie comme ça sur ma peau. Mais parce que j'aime pas que ça prenne la couleur ensuite. Voilà, et comme ça le truc il revient normal. Et comme ça, quand on le remet dans le paquet, enfin dans le tube, bah, c'est propre. Il y a des voisins qui me regardent, ils doivent me trouver chelou. Et voilà mon maquillage de tous les jours quand je me maquille. Mon maquillage est terminé. Je vous montre un peu plus ce que ça donne. Bon, bref, je sais pas trop comment faire, mais voilà. Donc voilà le prix de tout mon maquillage, je vous le mettrai juste ici. Dites-moi si c'est un prix qui vous choque ou pas. Moi je vais découvrir au montage, donc je vous mettrai des petits emojis pour voir si je suis choquée. Et je vous dirai aussi en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à commenter non plus. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir plus de vidéos. Je vous dis bisous et à la prochaine.